Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, je vais réaliser le tuto sur laser GRBL que je promets depuis des semaines. Allez, c'est parti. Tout de suite, on y va. C'est sur l'écran de l'ordinateur. Alors, laser GRBL, c'est un logiciel qu'on peut télécharger sur lasergrbl.com. Quand on a téléchargé le logiciel, on a cette page qui apparaît quand on le lance. Et la première des choses qu'on va faire, c'est de connecter le graveur laser. Ici, on a les ports de communication COM5 qui sont reliés à l'ordinateur. Ici, j'en ai qu'un, donc c'est le bon. Je vais cliquer sur connexion et je suis connecté. Chaque graveur génère ici une ligne de code ou des lignes de code différentes. Ici, c'est le Sculpfun S30 qui génère ça, mais c'est pas toujours pareil. Donc on peut le connecter comme ça. On peut aussi le connecter et le déconnecter comme ça. Et donc ça m'amène à vous parler ici de menus, puisqu'on va commencer par les menus. On a des choses qu'on va retrouver ici, on va les retrouver ici. Donc j'en parlerai pas. Dans ce menu, ce qui est important, c'est ça. On a la configuration du graveur laser avec les paramètres du graveur laser. Donc je ne vais pas détailler ce qu'il y a là-dedans, mais ça, ce sont les paramètres de la machine. Ici, ce sont les paramètres de laser GRBL. Donc voici les miens. Je vous conseille de ne pas toucher à ça si vous n'êtes pas vraiment performant sur ce logiciel, puisqu'ici on a tout un tas de paramètres qu'on peut modifier, mais ça c'est le fonctionnement de laser GRBL. Donc faites bien la distinction entre ici les paramètres du graveur laser et ici les paramètres de laser GRBL. Les autres touches, je n'en parlerai pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un fichier, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe, on ouvre un fichier. Je vais ouvrir une image. Et j'ai une image. C'est une étoile qui est toute petite avec une définition qui n'est pas très bonne, mais ce n'est pas très grave. On arrive, quand on importe une image, qui est sous format PNG, JPEG ou autre, mais vraiment une image, pas une image vectorisée, une image, on a ce menu ici. Et ce menu permet de modifier la façon dont laser GRBL va définir comment il fait pour reproduire cette image sur la gravure. Ici, on a les paramètres de luminosité. Bon, là cette image, elle est vraiment, elle est en blanc et en noir. Il n'y a pas de graduation. Donc, c'est pas là qu'on voit la différence. On voit la différence sur une autre image. Sur une image plus détaillée, avec des contrastes, on arrive ici à faire varier ce qu'on veut voir dans la gravure. Moi, c'est une étoile qui est sur fond noir, sur fond blanc et qui est en noir. Donc, on a un type de conversion qui peut être modifiable suivant 5 possibilités. Ligne par ligne, ça veut dire que la machine va faire comme ça, et elle va faire ici 12 lignes par millimètre. Elle va définir en horizontal, on peut le mettre aussi en vertical ou on peut le mettre en diagonale. On peut lui faire le trajet qu'on veut en fait. Moi j'utilise toujours la gravure horizontale, mais suivant certaines formes, il est possible de choisir une gravure verticale ou autre. Ici on a la définition, la qualité, 12 lignes par millimètre. Là on a quelque chose où il y a du pointillisme, c'est-à-dire qu'on va faire des spots. Le graveur va faire un point là, un point là, un point là, un point là. Il va faire du pointillisme. Et il va faire du pointillisme avec une qualité pareille qu'on peut modifier, avec une direction de gravure qu'on peut modifier, avec une façon d'interpréter les points qu'on peut modifier. Donc il y a toute une possibilité ici de gravure en pointillisme par ligne. Ici, on va faire de la vectorisation. Alors là, ça change. On va plus graver, on va pas faire une image, là on va faire le contour. On voit le tracé ici de ce qui va se passer. La machine va faire le contour. Là, on va faire quelque chose qui ressemble à une ligne centrale. Donc on prend la forme ici et on définit une ligne centrale. Ici, on va faire quelque chose qui est
pour cette image, ce n'est pas représentatif, mais pour une image d'un personnage ou d'un paysage, on va avoir une méthode qui est plus réaliste que cette méthode soit de tracer ligne par ligne, soit de tracer en pointillisme. Celle-ci, elle est faite pour représenter une image vraiment comme on la voit, ou le plus proche de ce qu'on la voit. Voilà, ça c'est le mode import image. Alors bien sûr, on pourrait faire un tuto rien que pour cette façon de faire là. C'est pas l'objectif d'aujourd'hui. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous faire voir le logiciel dans son ensemble. Mais on peut y revenir et on peut regarder ligne par ligne, méthode de conversion par méthode de conversion, qu'est-ce qu'on peut faire avec? C'est vraiment très puissant. Je parle même pas ici des menus qui permettent de faire tourner l'image, de la faire pivoter dans un sens, dans l'autre, de recadrer l'image, de centrer carrément l'image ou d'inverser les couleurs. Non mais là c'est pas possible, mais on peut inverser les couleurs carrément rien qu'avec ça. Donc c'est quand même assez puissant au niveau de l'import de l'image. Alors ça c'était parce que c'était un fichier PNG ou JPEG. Maintenant je vais ouvrir un autre fichier. Je vais ouvrir un fichier vectorisé. Et là tout de suite, eh bien j'ai plus le menu d'avant. J'arrive directement dans un menu où on me demande de mettre une vitesse en millimètres par minute, de définir si je suis à puissance constante ou à puissance dynamique. Je vais y revenir tout à l'heure. Et ici de définir la puissance mini et la puissance maxi. Donc là, c'est vraiment parce que j'ai un fichier en format SVG. Je reviens sur une image comme celle-ci. Une fois que j'ai défini ça, si je fais suivant, eh bien, je tombe sur le menu que j'avais tout à l'heure, avec une petite différence. C'est-à-dire que la première partie, c'est la même chose que pour les fichiers SVG. Je vais avoir la vitesse de déplacement, de gravure ou de découpe, l'option du laser, et c'est là où je vais vous expliquer le M4. Le M4, c'est une méthode dynamique. Ça veut dire que ici, si on ne fait pas attention, eh bien, on va démarrer là, à graver, on va s'arrêter là, et puis là, on va se déplacer rapidement pour aller là, graver, et là, s'arrêter et se redéplacer rapidement. Donc, le graveur laser, en méthode M3, il sera en 0 ou en 1, c'est-à-dire qu'il sera éteint ou allumé. En méthode dynamique, il va commencer à graver de manière réduite en fonction de la vitesse. Parce que, je l'expliquais dans une autre vidéo, pour se déplacer comme ça, la machine accélère et ralentit. Au début de la ligne, elle accélère, à la fin de la ligne, elle ralentit. Donc si on ne change pas la puissance, eh bien au début on va brûler beaucoup plus parce qu'on ira beaucoup moins vite, et à la fin on brûlera beaucoup plus parce qu'on ira beaucoup moins vite puisqu'on ralentit. L'option M4 permet justement de corréler la puissance ici de gravure, ici c'est 1000, enfin c'est 100%, de la corréler à la vitesse, c'est-à-dire qu'au départ on va démarrer à 0, et tant qu'on n'a pas atteint la vitesse maximale de 10 mètres par minute, eh bien on ne sera pas à 100%, on va monter progressivement. Ce qui va faire qu'on devrait avoir une image beaucoup plus uniforme que si on était à un M3. Donc cette position M4, elle est liée justement à la gravure ici de surface. Donc on retrouve la puissance maximum. Ici on a une possibilité importante de mettre le dessin à l'échelle. C'est-à-dire qu'ici on a une échelle de dessin, mais on peut modifier ici artificiellement sa taille. Si je veux mettre 50, je mets 50 et ici ça a changé. J'ai un petit cadenas qui fait que mon dessin il a une proportion, j'ai modifié une valeur, l'autre se modifie automatiquement. Je peux aussi la décaler. Je peux décaler ici, par rapport à l'origine, je peux mettre ce que je veux. Donc ça veut dire, on le verra tout à l'heure, que quand on importe plusieurs images, on peut les décaler les unes derrière les autres. On peut aussi ici définir une taille automatique, qui est liée à la précision de l'image telle qu'elle est importée. Donc je vais la créer, cette image, et j'arrive à ça. Ici, en rouge, on voit le tracé du moment où le graveur va graver. Ce qu'on voit en rouge, c'est le tracé de la gravure. Une fois qu'on a ça, eh bien on est prêt à graver.
Pour ça, on a connecté donc le graveur laser, ici. On définit ici un nombre de passes. Là, il y en a une. On va démarrer ici le programme de gravure. On va avoir une progression ici. Je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas graver, mais la progression ici va s'afficher. On a ici un temps estimé. Cette valeur ici va se modifier au fur et à mesure qu'on va commencer à graver, mais là, on en a pour quelques secondes seulement. Donc, quand on va appuyer ici, eh bien, on va avoir ici le déroulé de tous les codes qui seront lancés à la machine et qui lui permettront de faire la gravure. Et on va donc démarrer à l'endroit où est le graveur. Quand on veut démarrer une gravure, elle se fait par rapport à l'origine. Ici, l'origine, on la voit ici avec cette petite croix bleue. Cette petite croix bleue, elle correspond à la position actuelle de la tête du laser. Mais certains lasers nécessitent pour lancer la gravure d'avoir fait ce qu'on appelle d'abord le homing. Et le homing, eh bien c'est ça, c'est d'aller en butée mécanique ici, pour trouver l'origine de la table de la gravure et d'avoir les butées mécaniques. Parce qu'à partir de là, la machine calcule, quand elle a une gravure à faire, si la gravure est plus grande que la surface ou pas, et elle vous alerte. Certaines machines ont des limites logicielles. Elle voit la gravure que vous faites, ici elle fait 10 mm. Mais supposons qu'on veuille faire une gravure de 600 mm, alors que la table ne permet que de faire 400, eh bien, en ayant fait le homing, elle va nous dire, il y a une erreur, votre gravure est trop grande. Si on veut graver au milieu de la table, on peut faire comme ça, en appuyant ici sur ces touches de déplacement, en modifiant ici la vitesse et en modifiant ici le pas, c'est-à-dire là j'ai fait 3 déplacements de 50, j'arrive ici. Mais là, du coup, j'ai perdu mon origine. J'ai perdu mon origine parce que mon origine, elle est ici. Et je veux graver là. Pour lui dire que je veux graver là, je clique là-dessus, et là, je retrouve mon origine. Et du coup, il sait où il est, il a compris que j'avais décalé, et il a remis l'origine à l'endroit où je le voulais. Donc ça, c'est important. Ensuite, ici, là, je peux continuer à me déplacer. Voilà. Je peux, ici, demander à aller au centre de la gravure. Je peux aller lui demander d'aller dans le coin de la gravure. Je peux lui demander de faire le tour de la gravure. Je peux lui dire d'aller à l'origine, ici, mais il y est déjà, c'est cette origine-là. Je vous montre. Supposons que je lui dise, je veux que tu ailles à l'origine que j'ai définie pour cette gravure. Je clique sur cette petite maison, et il ne va pas aller ici, mais il va bien à l'endroit de l'origine de la gravure. Donc là, on a démystifié ce petit panel ici, là, ces petites actions qu'on peut faire ici. On a démystifié le homing, on a démystifié l'origine de la gravure, le centre, le coin, le frame, donc l'encadrement. Pour le focus, c'est pas bien compliqué. Ici, on clique dessus, on met le focus. Alors là, j'ai débranché le module parce que sinon il ventile, il fait du bruit. Mais quand on clique sur cette case, eh bien, on allume le focus. Voilà. Donc ça, c'est une remise à zéro quand on a des alarmes. Ça, c'est le déverrouillage. Quand la machine a été verrouillée pour des problèmes de soft ou autre, on peut déverrouiller ici. Donc quand on a des alarmes et qu'il y a des choses ici qui se mettent en action, comme celle-ci par exemple ou celle-ci, ce sont les alertes qui sont liées aux alarmes, que ce soit de flammes, de mouvement ou autre, on peut déverrouiller ici. La machine se verrouille, ici ça s'allume, et on déverrouille ici. Voilà, donc là on est prêt à graver. Donc bien sûr je ne vais pas le faire, c'est pas l'objet de la vidéo, je ne vais pas graver, mais on est prêt à graver. Il suffit de cliquer ici en ayant mis le nombre de passes qu'on veut, et on va démarrer la gravure. Donc ça c'est pour une gravure classique. Si je veux faire un découpage, eh bien je vais faire autrement. Je vais prendre par exemple un cercle. Voilà. Donc comme je disais tout à l'heure, comme c'est un fichier SVG, c'est-à-dire c'est un dessin vectoriel, je vais avoir la seule possibilité que j'ai ici, c'est de modifier la vitesse de déplacement, le fait que je suis en puissance constante ou puissance variable, la puissance maximum, et je vais avoir ici un petit dessin qui correspond au cercle que j'avais défini. Donc là, on ne va pas graver, on va se déplacer d'ici à là, et là, on va dessiner un cercle qui fait 10 mm de mémoire, voilà.
Donc on voit bien ici que l'origine, elle n'est pas forcément proche du cercle, tout simplement parce que dans le fichier tel que je l'ai défini en SVG, eh bien le rond, il est à 40 ou 50 mm du bord de la page. Donc ça c'est un autre paramètre, mais ça change rien. Là, si je lui dis d'aller, je suis à l'origine, si je lui dis d'aller dans le coin, il va aller ici, il va se déplacer. Je fais l'essai, voilà, il s'est déplacé. Donc ça c'est pas l'origine, c'est bien le coin, c'est-à-dire la tangente par rapport aux X et aux Y, ici. On est dans le coin. L'origine de cette gravure, elle est là. Elle est 40 mm plus loin. Voilà, là sur cet exemple, on voit bien la différence entre le coin et l'origine. D'ailleurs, bon, on le voit peut-être pas bien à l'écran, mais il y a une tangente ici qui est dessinée, il y en a une tangente ici, une tangente ici. Donc si on fait le frame, eh bien le graveur va se déplacer comme ça, et puis il va nous faire ce carré-là. On va essayer. Hop, voilà. Donc ici, on peut rajouter d'autres boutons. Ça, c'est pas l'objet non plus de la vidéo, c'est un paramétrage. Je voudrais regarder avec vous donc d'autres choses, c'est-à-dire que on peut donc soit ouvrir un fichier comme je l'ai montré, c'est-à-dire qu'on va enlever l'ancien et ouvrir un autre, mais on peut aussi ajouter un fichier, c'est-à-dire que je peux rajouter mon étoile, là, je peux la rajouter au rond, au cercle. Et à ce moment-là, j'ai l'étoile et le cercle. Sachant que ici, je vais graver et qu'ici, je vais découper. Dans le même fichier. Donc si je lance ici, je vais faire deux choses. Je vais découper et graver. Je peux sauvegarder ce fichier. Alors je peux sauvegarder le projet laser GRBL, mais on peut sauver le programme. On peut le sauver ici, par exemple, sous un nom, mais c'est un fichier G-code. Et ce fichier G-code, par exemple, je vais le sauvegarder ici, sous test, enregistrer, et maintenant je vais faire fichier ouvrir. Donc normalement je vais écraser ce qui est ici, ça va disparaître, et je vais ouvrir le fichier test. Et quand j'ouvre le fichier test, qu'est-ce qui se passe? Eh bien je retrouve la même chose. Alors on ne le voit pas bien parce que bien entendu, je vais ouvrir un fichier classique. Donc je vais ouvrir un autre fichier par exemple pour qu'on voit bien la différence, créer. Donc là on voit que c'est le nouveau fichier qui a pris place des autres parce que j'ai fait ouvrir, j'ai pas fait recharger, j'ai pas fait ajouter, j'ai fait ouvrir. Si je fais ouvrir maintenant donc le fichier GRBL, si je fais ouvrir le fichier GRBL de test, à ce moment-là, eh bien on retrouve exactement ce qu'on avait défini tout à l'heure avec la découpe ici et la gravure là. Je peux recharger le fichier, c'est-à-dire que je vais demander à recharger le fichier. Et à ce moment-là, j'ai accès de nouveau aux paramètres que j'avais définis pour la machine, pour la gravure. Donc je peux à ce moment-là, si la première simulation ne me va pas, modifier mes paramètres, par exemple modifier la vitesse, modifier la puissance et refaire un autre modèle de gravure. Avec le même fichier, j'ai une deuxième version avec des paramètres qui changent. Donc c'est comme ça qu'on fait quand on fait des essais, on fait un test, on lance la machine, si ça va pas, eh bien on fait pas ouvrir, on fait recharger le dernier fichier et à ce moment-là, on a accès de nouveau à ces paramètres qu'on modifie et on refait un nouvel essai. Ici c'est du code GRBL qui est envoyé à la machine, donc chaque fois qu'on fait un frame par exemple, on envoie des lignes de code ici, qui vont à la machine, et ces lignes de code apparaissent ici. Donc on peut changer bien sûr après tout ce qui est paramètres d'affichage du logiciel. Bon, moi je reste comme ça. On peut changer les langues si on veut. On peut installer le driver CH2340 si on a un problème de connexion. Et puis on peut aller faire la recherche des mises à jour, etc., etc. Bon. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais vérifier les questions qui me sont posées et éventuellement compléter si j'ai pas répondu. Alors, si vous arrivez à connecter la machine, c'est-à-dire que si vous avez déjà les premières lignes de code là qui sont affichées, comme on a vu tout à l'heure, et qu'il ne se passe rien,
que vous ne pouvez pas piloter la machine, vérifiez que vous n'ayez pas d'alarme ici, et cliquez sur le déverrouillage et la remise à zéro. Ce sont deux commandes ici qui permettent de relancer la machine s'il y a un problème. Donc normalement, si vous êtes ici connecté, comme c'est le cas ici, ça veut dire que côté câblage, vous êtes bon, puisque votre ordinateur a bien compris qu'il s'agissait d'un graveur, qu'il a communiqué, qu'il a envoyé des codes, qu'ils ont reçu des codes, donc ça doit fonctionner. Si ça fonctionne pas, regardez ça, et ensuite essayez de recharger le driver, là, CH340, qui est valable pour tous les Windows. Voilà. Essayez ça. Donc, on m'a demandé comment on faisait pour faire de la gravure et de la découpe. Eh bien, c'est simple. Là, on fait la gravure. Si on ajoute un fichier cal, par exemple, eh bien, à ce moment-là, on va faire la gravure et le découpage. En fait, la gravure aura une certaine vitesse et une puissance. On va donner une vitesse et une puissance à la machine qui vont faire que ça va graver. Et ici, pour ce parcours-là, on va donner une vitesse et une puissance qui vont découper. Alors, il y en a qui me disent qu'il y a trop de pubs. La pub, c'est pas moi qui gère, hein, c'est YouTube. Donc, regardez avec l'abonnement premium. Alors, il y en a qui voudraient que je rentre dans ces paramètres-là. GRBL configuration. Bon, je l'ai dit tout à l'heure. On pourrait y passer des heures et des heures. Ce que je pourrais faire rapidement, c'est qu'ici, on a les vitesses de résolution, donc on ne touche pas. Ici, on a les vitesses de maximum autorisées par la machine. On voit qu'ici, c'est 10 mètres par minute. Donc ça, on ne peut pas toucher. On n'y arrivera pas. Il y a un axe Z, mais qui ne fonctionne pas sur les graveurs laser. Ce sont ces deux-là. Ça, c'est les vitesses maximum. Elles sont données par la machine. On ne peut pas aller au-delà. Les accélérations, je vous déconseille de les toucher. Les maximums de déplacement en X et en Y. Donc là, on voit qu'on est à 370 pour 360. C'est pas vrai du tout. Normalement, on est à 410 pour 400. Donc là, ces paramètres, on pourrait les faire évoluer. Mais ce sont bien les seuls. Les autres, on ne les touche pas. On évite de les toucher parce que sinon, on risque d'avoir des choses qui ne vont pas fonctionner. Ici, par exemple, on parle de maximum spindle speed, mais en fait, comme on est sur un graveur, ici c'est la puissance, c'est la définition de la puissance du graveur laser. Donc il faut pas toucher ça, il faut laisser à 1000. Voilà. Après le reste, bon, c'est vraiment des paramètres qui sont pointus et qui dépassent le cadre de la découverte de laser GRBL. Je pourrais vous montrer ça, mais ça va aussi, ça marche aussi. Ce que je vous dirai, ça marche aussi pour les CNC, ça marche pour plein de choses. Donc on me pose la question sur quel logiciel je dessine. C'est très simple à répondre, je dessine sur Inkscape. Ça permet de faire des fichiers SVG et des fichiers PNG. Donc de faire des gravures et des découpes. Voilà, ça c'est le logiciel que j'utilise. Alors, on me dit, je n'arrive pas à sélectionner un port USB. Je le déconnecte volontairement. Ici, il n'y en a qu'un qui est connecté. Je vous conseille, si ça ne fonctionne pas, d'enlever tout ce que vous avez en connexion USB sur l'ordinateur. Voilà, de le démarrer sans connexion USB. Si vous avez une souris, enlevez-la, utilisez un pad ou faites autrement. Et de ne connecter, une fois que l'ordi est lancé, que le graveur. Voilà, ça permettra peut-être de débugger ça. Sinon, essayez de télécharger le logiciel CH340 parce que très certainement, c'est pour ça que ça n'arrive pas à se connecter. Alors, on me dit aussi... par exemple, j'ai une étoile à graver comme celle-là, par exemple, je vais la recharger là, et on me dit je n'arrive pas à avoir des découpes propres. Bon, il y a très certainement un problème de résolution dans le dessin. C'est-à-dire que là, le dessin, il est de faible résolution, on le voit ici là. Donc quand on va faire la gravure, ben, il n'y a pas de mystère, hein. Ici, on va avoir des choses qui sont pas propres. Donc si on veut des choses propres, il faut avoir un dessin qui soit d'une qualité d'un DPI important, donc 300 c'est bien. Ici, donc on met ligne par ligne et on augmente ici le nombre de lignes. On se met au moins à 12. Sachant que le focus est à 8 centièmes, si on met 12 lignes par millimètre, ça veut dire qu'on est juste trait à côté d'un trait. Si on veut avoir des chevauchements de traits, il faut se mettre à une valeur au-dessus de 12. Et là, on devrait avoir avec une définition d'une image propre et ici un nombre de traits suffisant, on a un dessin qui est propre tout autour. Après, ce qu'on peut faire, c'est rajouter deux couches, c'est-à-dire on fait celle-là, on rajoute un fichier, sauf qu'au lieu de dessiner l'intérieur, on va faire l'extérieur.
Bon, on voit ici que le dessin est pas fiable. Donc du coup, le graveur, lui, il sait pas faire. Hein. Il fait le tour comme ça. Si on avait un dessin beaucoup plus fiable, il ferait des choses beaucoup plus propres. Donc là, la vectorisation, ça va faire le tour. Et ça va faire le tour, ça va rajouter une couche comme celle-ci. Donc normalement, on doit avoir quelque chose de propre. Mais là, c'est ma modélisation qui n'est pas bonne, donc du coup, ça donne quelque chose d'affreux, quoi. Donc, assurez-vous d'avoir une bonne définition de l'image. Quand je lance une gravure, la tête avance de plus ou moins 1 cm en diagonale avant de commencer. Et bien ça, c'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. Ce fichier-là, que j'ouvre de cercle, il a le cercle qui est défini ici, et il a l'origine qui est définie là. Donc quand on démarre, l'origine est là, et le graveur, il part vite ici, et après, il fait son rond. Ça, c'est lié, c'est pas laser GRBL, c'est la définition du fichier de découpe ou de gravure. Il y a une marge ici qui est trop importante. Donc si il commence à faire un déplacement avant de graver, c'est que la gravure n'est pas au centre de la page. Bon, ensuite on me pose la question d'exporter la page. Bon, mais ça c'est avec Inkscape. Je vais pas faire un tuto sur Inkscape. Il faut faire exporter en PNG. Alors le calibrage précédant la taille de l'image. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que ici, alors c'est pas dans tous les modes, hein. Donc ici on peut définir sa taille. Voilà. Et ça c'est important. Quand on a exporté un fichier, on l'a exporté avec une certaine précision, c'est les DPI. Si on clique sur la taille automatique de DPI, quand on a exporté le fichier, il nous met une taille figée. C'est la taille qui correspond à la précision. Si on veut l'agrandir, le fichier, à ce moment-là, eh bien, on enlève ça et on va mettre 20. Mais on va perdre en précision. On va perdre en précision parce qu'il y avait un nombre de points sur 10 mm. On prend le même nombre de points, mais on l'écarte, on le met sur 20. Donc la précision est perdue. Et ensuite, si on veut décaler l'image, on veut la décaler ici de 40, et bien à ce moment-là, hop, on voit que l'image, ici, elle était là, ben là, je vais décaler de 40 par rapport à l'origine. Donc on peut rajouter un fichier, toujours le même, sauf que je vais remettre, pour qu'on voit bien, je vais mettre comme ça, je vais mettre suivant, et là, eh bien, je vais pas lui mettre, je vais le mettre à 0. Et on l'a mis là. Donc on peut en rajouter autant qu'on veut. Des fichiers de gravure, des fichiers de découpe, on fait ce qu'on veut avec. Bon, c'est pas très pratique parce qu'ici on n'a pas la possibilité de le déplacer. On le déplace manuellement avec les chiffres. Alors on me dit, quand je lance le homing, il fait pas le homing. Donc s'il fait pas le homing, si quand vous appuyez ici, votre graveur ne va pas dans le coin, eh bien c'est peut-être que vous avez un problème avec les fins de course. Regardez les fins de course. Parce que là, il va forcément dans le coin, hein. C'est automatique. Il va jusqu'à ce qu'il touche les fins de course. Bon, je crois que j'ai répondu à pas mal de questions. Je viens de tordre le cou à un adage qui dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Moi, j'avais fait une promesse, je l'ai tenue. Les promesses, ça engage ceux qui les font. Et voilà. Donc le tuto est fait. J'espère qu'il vous sera utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé. Pensez à vous abonner et à revenir me voir. On parle sur cette chaîne de graveur laser, mais on parle aussi de bricolage en général. À très bientôt. Et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien. Ciao.